Moi, je trouve que c'est forcément à saluer et donc à encourager, notamment aussi si l'on revient sur ces projets de continuer à bâtir les infrastructures de base. Vous avez cité les hôpitaux, mais il y a aussi les routes, il y a aussi les écoles. Il y a aussi, dans ce contexte d'amélioration de la vie au Congo, pas seulement le fait de bâtir des choses, mais aussi de unifier les Congolais, le fait de les réconcilier. Et ça, ce sont des réussites qu'il faut mettre bientôt sûrement au bilan, au bilan de ce président de la République. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse autrement lorsque l'engagement est aussi fort et que les conditions le permettent? Alors, on va vraiment revenir sur la Constitution. Le président de la République a fixé, vous le disiez... Mais je voulais dire quelque chose. Attends, vous allez prendre la parole, je vais vous le donner, à fixer, à confirmer les élections pour 2016 présidentielles et 2017 les législatives, alors qu'on sait qu'à l'opposition, vous n'avez jamais cessé de prêter des velléités au président de la République d'échanger la Constitution. N'est-ce pas là une volonté que les débats n'est pas une volonté du président de la République, mais plutôt de la classe politique et des Congolais qui doivent décider sur cette question du changement ou non de la Constitution? C'est à moi. C'est à vous, monsieur. Non, je pense que, bon, le président a dit ce qu'il a eu à dire. Nous, à l'opposition, nous avons fixé des priorités. Par exemple, dans l'Alliance social-démocrate du Congo, nous avons fixé 3 hypothèses. Nous avons retenu 3 hypothèses. Oui, allez-y. Une hypothèse verte, une hypothèse jaune et une hypothèse rouge, des 3 couleurs du drapeau national. L'hypothèse verte, c'est l'hypothèse de l'espoir. Comme l'indique la couleur verte, c'est l'hypothèse de la paix. Dans cette hypothèse, les sociodémocrates estiment que dans un environnement national qui devient manifestement délétère à cause du débat qu'engage le parti au pouvoir et sa majorité, qui est le débat de la révision ou du changement de la Constitution, qui est un débat qui, pour l'opposition, ne s'impose pas. Mais le pouvoir aussi, je vous confirme. Non, excusez-moi, je vous confirme parce que le pouvoir parle que les débats ont été lancés par l'opposition et pas par le pouvoir. Je reviens là-dessus. Oui. C'est vrai que dès le début, quand cette constitution a été adoptée, promulguée, l'opposition a estimé que cette constitution était taillée sur mesure, avec un régime présidentiel fort, où la place des institutions n'apparaissait plus. Finalement, la plupart des institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Cour sur les libertés et la communication, je peux prendre toutes ces institutions, on s'est rendu compte que la plupart de ces institutions se sont mises au service de celui qui avait la primauté du pouvoir selon cette constitution, c'est-à-dire le chef de l'État. Ça veut dire en clair que lorsque l'opposition à l'époque disait que cette constitution était mauvaise, elle avait raison. Mais la majorité qui s'est imposée au pays a dit que cette constitution était la meilleure qui soit dans le contexte où se trouvait le Congo au sortir de la guerre. Donc nous nous sommes tous accommodés de cette institution, de cette constitution, tout en sachant qu'elle avait des faiblesses. Le Parlement n'était pas en mesure de contrôler réellement l'action gouvernementale. Le Parlement n'était pas en mesure de censurer le gouvernement lorsqu'il faisait mal. La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'était pas capable de dire que là, il y avait un dérapage au niveau de l'exécution du budget. Tout le monde est resté silencieux. Même lorsque la Constitution, dans des articles clés, comme celle qui consistait par exemple à déclarer ses biens lorsqu'on entrait en fonction dans les grandes... On vous comprend, vous allez... n'a pas été en mesure d'attirer l'attention de l'exécutif en disant « Vous n'avez pas déclaré vos biens à l'entrée de vos fonctions, c'est anticonstitutionnel ce que vous êtes en train de faire. » Mais là, vous citez... S'il vous plaît, je termine. Allez-y. Donc, ça veut dire en clair qu'en réalité, cette constitution-là n'a rien de démocratique pour nous, les sociodémocrates. Donc, il faut la changer. Je vous dis, c'est pour ça que je dis que quand le président en parle, alors que pendant tout le mandat, on a dit qu'elle était bonne, est-ce que le moment où il décide d'en parler pour qu'on la change,
est opportun. D'accord. Alors le moment, ne peut pas être serai obligé soupçonné à ce moment-là hein, de vouloir changer les règles du jeu alors que pendant tout le temps du mandat, il a dit qu'elle était bonne. En tout cas, sa majorité l'a dit, même si lui-même ne l'a pas dit. lui-même n'a pas dit. S'il vous plaît, Donc, je vais donner la parole aux autres. Oui, je vais laisser la parole aux autres. C'est pour cela que nous disons que nous, les sociodémocrates, tout en sachant qu'il faudra à terme, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans, on reviendra sur cette constitution présidentialiste avec un pouvoir présidentiel très puissant. On reviendra dessus, on la changera nécessairement. Mais est-ce que le moment de la changer est celui-ci? Est-ce que les raisons pour lesquelles on la change sont les mêmes pour tout le monde? Pour tout le monde. Mais voilà pourquoi. Et le président a eu raison de dire dans son discours qu'il y a des avis divergents qui s'affrontent sur cette question-là. Voilà pourquoi. La question fondamentale que nous, les sociodémocrates, nous posons, c'est que 2016 est une échéance qui nous pend au nez. Elle nous pend au nez sur un horizon que nous situons à plus ou moins 14 mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Si nous n'assainissons pas la gouvernance électorale, c'est-à-dire la manière dont nous allons aborder l'élection présidentielle de 2016, qui est une élection majeure, si nous n'assainissons pas cette gouvernance, ce n'est pas la question de la Constitution qui va nous empoisonner. Je serai obligé de vous couper pour donner. Merci beaucoup. Nous avons compris. Nous avons compris quand il a parlé des divergences et le président a prôné le dialogue. D'ailleurs, le PCT qui a pris position clairement le même 31 décembre a également lancé un appel au dialogue. Vous êtes prêts à participer à ces dialogues? Avant d'aborder le problème de la Constitution, je veux revenir sur un petit détail. J'ai parlé du président qui exécutait son programme, mais je n'ai pas dit que son bilan était bon. J'ai mon appréciation. Le moment venu, je crois que nous débattrons du bilan du président Sassou, mais il faut le laisser continuer à exécuter ça. Maintenant, s'agissant de la Constitution, je crois que les choses sont claires. La Constitution est un texte sacré. Elle a été votée à 84,50%. Il s'agit à tous les Congolais, conformément à l'article 50 de cette Constitution, de la respecter. Et pour le président de la République, qui est le premier magistrat, c'est encore plus grave, puisque conformément à l'article 69, il a prêté le serment de la respecter et de la défendre. C'est en ça que nous considérons que le débat sur la Constitution est un faux débat. Et il ne faut pas chercher à tromper les Congolais. Ce débat a été introduit pour faire obtenir un 3e mandat au président Denis Sassou Nguesso. Et le président Sassou Nguesso n'a ni le pouvoir, ni les prérogatives pour changer la Constitution. C'est un faux débat. Les dialogues, vous allez y participer ou pas? Attendez, notre position est claire sur le dialogue. Nous avons écrit au président Sassou en octobre 2012 pour demander les états généraux. Ça signifie que nous étions ouverts sur le dialogue. Mais nous constatons maintenant qu'il y en a qui demandent le dialogue pour aller débattre de la Constitution. Nous, le problème de la Constitution ne doit pas être inscrit à ce débat. C'est un problème qui est clair. Ce qu'on demande au président Sassou, c'est de respecter le serment qu'il a prêté, c'est de respecter les dispositions de la Constitution du 20 janvier 2010. Alors, M. Jean-Claude Cou, vous avez écouté tous les acteurs politiques, mais également le président a parlé, quand on parle de respect de la Constitution, il a bien dit, clairement, tout le monde a suivi, qu'il y aura les élections en 2016 pour les présidentielles et 2017 pour les législatives. C'est pas ça une manière de respecter cette Constitution et finalement que ces débats... Je pense que c'est pas le moment de revenir tout le temps pour savoir si on la respecte, si on la respecte pas. Il est évident que le président de la République respecte la Constitution que nous avons aujourd'hui. La preuve, il dit, comme dit la Constitution, que ce présent mandat, il se termine en 2016. Donc en 2016, il y aura une élection présidentielle. Mais si je vois bien comment se déroule le débat ici, au niveau de la classe politique, même si c'est vrai, on reconnaît que beaucoup reconnaissent que cette constitution, elle est à changer. Beaucoup le disent et le reconnaissent. Mais là où je sens qu'il y a un problème, c'est dû aux suspicions qu'il y a chez les uns et les autres. Il y a un grand climat de suspicion. On suspecte le PCT, on suspecte le président de dire que s'il parle comme ceci, c'est parce que, s'il dit ça, c'est parce que... Moi, je pense, et dans le fond, tout le monde reconnaît qu'il y a un débat. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a un débat dans ce pays et au niveau des classes politiques. Ce débat, le président de la République a
quasiment dit clairement qu'il le laissait courir, qu'il l'autorisait et qu'il laissait chacun s'exprimer avec la plus grande liberté d'expression. À partir de ce moment-là, honnêtement, où se trouve donc le problème si on enlève les suspicions? Vous voyez, la question qu'il faut se poser, c'est celle-là. On reconnaît que ce n'est pas une bonne constitution, on reconnaît ainsi cela depuis longtemps. On sait aussi qu'elle est restée comme ça parce qu'elle nous a aidés, il faut le reconnaître, à sortir des moments difficiles qui étaient les moments d'après-guerre. Et on reconnaît aussi qu'aujourd'hui, on a réussi à remettre sur notre pays sur un cap de développement. Ne jouons pas le jeu de penser et vouloir dire qu'il y a 10 ans, ce pays était comme aujourd'hui. Il y a à peu près 10 ans, ce pays sortait des cendres. Si on arrive à la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un travail. Et que ce travail a peut-être été encouragé par la loi fondamentale que nous avons laissé courir jusqu'à cette époque. Aujourd'hui, on reconnaît que la situation du pays a changé. La situation du pays a évolué. Le contexte même international a changé. Il est temps qu'on regarde cette constitution dont tout le monde ici reconnaît qu'elle ne fait pas marcher les institutions. Donc c'est tout à fait normal et le débat s'est installé. Attention, ce débat s'est installé en dehors et indépendamment du président de la République. Si vous observez bien comment se déroule ce débat, il y a une classe de personnes qui ramènent toujours le président dans ce débat. Parce que derrière, il y a cette suspicion de dire « Oui, mais on doit la changer, c'est vrai. Bon, on parle de la changer maintenant, sûrement parce que bon, il faudrait qu'on laisse l'initiation. » Mais personne n'a jamais dit cela. Même le PCT aujourd'hui qui a affirmé, qui a confirmé sa position par rapport à cette constitution, explique clairement que c'est pour corriger le dysfonctionnement institutionnel. À quel moment avons déjà nous dit ici en public que c'était forcément pour laisser le président de la République revenir sur un mandat sur lequel il ne s'est pas du tout prononcé. Là, la question, vous voyez, c'est ça le problème de ce débat. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Cou. Le président de la République l'a dit. Il y a des divergences. S'il y en a, la classe politique, déjà, vous êtes un peu dubitatif sur le dialogue. Alors si ça persiste, on va vers le peuple, donc le référendum. Et si le peuple votait pour le changement de l'actuelle constitution et que bon, le président revenait encore, comment allez-vous réagir? C'est-à-dire, il vote, les verrous sont sautés et puis le président décide de se représenter pour un autre mandat, pour une nouvelle république. Quel sera votre réaction? Vous ne comprenez pas que vous voulez, par ce raisonnement, dire qu'on veut faire enfoncer le pays dans une crise profonde? J'ai lu l'article de François Soudan, « Partira, partira pas ». Ça m'a beaucoup peiné. Le président, ça m'a beaucoup peiné, parce que le président Sassou est le premier magistrat. Il sait qu'il y a la limitation des mandats. J'ai ici son livre « Parler vrai pour l'Afrique ». Oui, c'est ce que nous disons, c'est clair, mais au cas où le peuple décide qu'on change. Attendez, parce que j'écoute des choses quand même curieuses. J'ai entendu des journalistes dire au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré voulait faire un passage en force. Au Congo, c'est le peuple qui demande. Le peuple ne peut pas demander au premier magistrat de violer la Constitution pour chercher à rester au pouvoir. Et lorsque... non, mais attendez. C'est chose qu'il ne faut pas laisser dire. Comment pouvez-vous parler d'un viol de Constitution alors que, M. Merassa, vous savez très bien que tout le monde aujourd'hui, et le président de la République en premier, respecte la Constitution que nous avons aujourd'hui. À aucun moment, on ne l'a encore violée. Non, attendez. Mais je vais réagir à ce qu'il dit. Mais le président Sassou viole la Constitution. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. L'article 48 est clair. Et l'article 48 dit quoi? Alinéa 2. Lorsqu'on ne respecte pas cette disposition, on prononce la déchéance de ses fonctions. Tous les Congolais, moi je sais, le président Sassou n'a jamais déclaré son patrimoine. Il aurait dû le faire en 2002. Il aurait dû le faire en 2002. Mais on a vu les présidents de la République aller à la Cour constitutionnelle, bien évidemment déposer, parler de son patrimoine. Je parle de la déclaration de son patrimoine. Moi, je prends cet exemple. Je suis de ceux qui disent, et j'assume ce que je dis, je suis de ceux qui disent que le gouvernement et le président Sassou
ont passé l'essentiel du temps à violer la Constitution du 20 janvier 2002. Et lorsqu'on parle de changement de Constitution, ce qui gêne justement, c'est de vouloir changer une Constitution qu'on n'a jamais ni respectée ni appliquée. Et c'est ça qui me choque, moi, personnellement. Alors, monsieur d'accord, on va donner la parole à monsieur Bonaventure Mbaya. On parlait tout à l'heure, le dialogue. Bon, les peuples décident. Il y a changement de la Constitution, et vous êtes l'opposition. Comment comptez-vous réagir? J'interviens ici en tant que, à la fois congolais, mais je suis également le vice-président de l'Alliance sociale, de l'Alliance progressiste d'Afrique centrale. Nous sommes en face d'un défi que l'Afrique centrale doit relever. C'est-à-dire, effectivement, il y a des problèmes de fond qui sont posés dans cette sous-région par rapport à l'alternance démocratique et par rapport à l'alternance politique. Je distingue bien l'alternance démocratique de l'alternance politique. C'est pour cela que je dis que s'il y a un débat qui doit se dérouler sur le changement de constitution ou sur le prolongement d'un mandat, quel qu'il soit, il faut déjà regarder si ce débat porte atteinte à l'alternance démocratique ou à l'alternance politique. Nous, les sociodémocrates, nous pensons que lorsque deux camps sont sur des positions, je dirais, radicalement opposées, que chacun essaie de faire prévaloir sa position, les sociodémocrates optent pour le compromis politique. C'est le compromis politique qui met à l'abri la société d'une confrontation qui peut être fatale par rapport à la cohésion nationale, par rapport à la concorde nationale et par rapport à la paix. Quand le PCT campe sur une position qui consiste à dire qu'il faut changer cette constitution-là, et que l'opposition où nous sommes dit que cette constitution ne mérite pas d'être changée, non au changement de la constitution. Qu'est-ce que nous plantons comme décor? Nous plantons un décor des gens qui ne peuvent plus se parler, puisque chacun campe sur ses positions. C'est pour cela que les sociodémocrates disent que le dialogue est le seul moyen de règlement pacifique des conflits politiques. Et nous avons des références. Nous sommes membres de l'Alliance progressiste internationale et je suis le coordonnateur sous-régional de l'Internationale socialiste en Afrique centrale. Merci beaucoup. Donc, quand je le dis, je le dis en tenant compte du fait que nous n'allons pas au Congo inventer la roue. Le compromis politique est une denrée qui est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, quand nous regardons par exemple l'Allemagne, Angela Merkel, qui est aujourd'hui au sommet des sondages d'opinion en Europe, il réussit à relever le défi économique de l'Allemagne sur la base d'un compromis politique avec le SPD, nos camarades de la social-démocratie. Les sociodémocrates ont réussi à se mettre d'accord avec la CDU pour, je dirais, des intérêts nationaux. Des intérêts nationaux, d'accord. Donc,